La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée jeudi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, première étape d'une mission conjointe de haut niveau dans l'espace Grand Oriental consacré à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Accueillie par les autorités provinciales, elle a présidé une réunion de coordination avec les représentants du CDC-USA, d'Afrique CDC, du système des Nations Unies et de la division provinciale de la santé. Les échanges ont porté sur l'évolution de l'épidémie, le financement de la riposte et le renforcement des capacités sanitaires. Au terme de cette réunion, la chef du gouvernement a annoncé que l'État congolais avait déjà mobilisé 50 millions de dollars américains pour soutenir la riposte sur l'ensemble du territoire national. Arrivée en début de soirée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri et épicentre actuel de l'épidémie, la première ministre a réaffirmé le soutien du gouvernement aux populations touchées ainsi qu'aux équipes engagées dans la riposte. Ici, en Ituri et précisément à Bunia, nous voulons faire aussi le même constat, soutenir la population, montrer que le gouvernement est avec vous, le chef de l'État, président de la Task Force Ebola à Kinshasa, où nous prenons les décisions importantes pour la manière dont les choses sont prises en charge. Vous savez, le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour la lutte dans le cadre de la riposte Ebola. Et il est question ici de maintenant de voir comment les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et assurer vraiment que nous arrivons à endiguer cette maladie. Plus tôt dans la journée, lors d'un point de presse à Kisangani, Judith Suminwa a insisté sur l'importance de renforcer l'engagement communautaire afin de détecter plus rapidement les cas suspects. L'autre cas aussi qui est important, c'est comment on assure l'engagement communautaire. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important, l'engagement communautaire. Avec les relais communautaires qu'on va devoir, pour lesquels on va renforcer la formation pour qu'on puisse détecter les cas le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, les cas qui sont détectés au niveau des communautés sont au niveau plus ou moins de 10%. Et on voudrait une augmentation beaucoup plus importante des cas détectés par les communautés pour ne pas avoir à attendre le délai où les gens ont déjà des symptômes et arrivent à l'hôpital parfois dans des situations qui sont déjà difficiles à prendre en charge. Et donc pour ça, je pense qu'il y a un travail formidable qui se fait par les équipes ici à Kisangani, les équipes médicales, et on devrait les féliciter pour ça. La chef du gouvernement a également évoqué les financements mobilisés par les partenaires ainsi que les investissements en cours pour renforcer les capacités d'analyse dans la province de la Tchopo. Les partenaires aussi ont décaissé, ont mobilisé plus ou moins 1 milliard de dollars aujourd'hui. Le travail qui est en train de se faire, c'est de s'assurer comment on fait l'adéquation entre les priorités et les décaissements qui sont en train d'être menés. Ici, dans la Tchopo, il y a un certain nombre de besoins qui ont été indiqués, notamment la nécessité de rapidement rendre opérationnel le nouveau centre de laboratoire qui va être fait d'ici une semaine, puisque le laboratoire est déjà pratiquement fin prêt équipé. Et cela va permettre vraiment d'assurer que toutes les analyses pour les cas Ebola soient rendues au niveau de Kisangani, sans attendre d'être rentrées encore à Kinshasa avec l'INRB. Avant de quitter Kisangani, la première ministre a visité les laboratoires provinciaux de santé publique où sont réalisées les analyses liées à Ebola, à la Mpox et à la Covid-19. Elle a annoncé la mise en service prochaine d'un nouveau laboratoire de référence destiné à renforcer l'autonomie de la province en matière d'analyse biologique. Cette mission dans la Grande Orientale vise à renforcer la coordination de la riposte, à accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires et à apporter le soutien du gouvernement aux communautés touchées ainsi qu'au personnel mobilisé contre l'épidémie. À ce jour, la province de la Tchopo enregistre 5 cas de maladie à virus Ebola, dont des décès concernant des personnes en provenance de l'Ituri.